Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Mais aujourd'hui, je vais passer un coup de gueule, en fait. D'accord? Donc, est-ce que ça sera un coup de gueule qualitatif? Je ne sais pas. D'accord? Donc, je vais parler aujourd'hui de la responsabilité des YouTubeurs finance et la responsabilité de vous-même, les abonnés de ces YouTubeurs finance-là. Parce qu'il faut que les choses soient claires dès aujourd'hui. OK? Donc, le YouTuber finance a la responsabilité de vous proposer quelque chose qu'il aurait lui-même pu proposer à ses propres parents ou à ses propres enfants. Je dis parents ou enfants, je ne parle même pas de lui-même parce que je pense qu'on a tendance à prêter plus attention aux gens qu'on aime. Parfois, on se sacrifie pour eux. D'accord? Et vous, en tant qu'abonné, vous avez la responsabilité d'avoir un esprit critique envers tout ce qui vous est proposé sur Internet parce que ça reste du divertissement. C'est comme si Nabila allait à la plage. Ce genre de vidéo-là. Je ne sais même connais pas qui est Nabila. Je l'ai juste dit comme ça. OK? Ça reste du divertissement. Et quand on parle d'argent, faites très, très attention. Parce que le YouTube game, accès finance, est peuplé de requins. Et si vous ne faites pas attention, on va vous faire les poches. Je dis bien on parce que je me mets également dans le même sac. D'accord? Je suis un YouTuber moi-même. Enfin, je n'aime pas dire YouTuber, j'aime dire créateur de contenu accès finance. OK? Donc, ça fait, voilà, je dirais ça fait presque un an que je fais YouTube, je fais des vidéos YouTube de manière assidue parce que j'ai commencé au mois de février sérieusement, sinon ma chaîne existe depuis 2021. OK? Voici tout ce que j'ai gagné depuis cette période-là. Je vous le mets ici. Je ne vous l'ai jamais montré ici, d'accord? On va le mettre comme ça. Voilà, d'accord? Donc, depuis toujours. Voici tout ce que j'ai gagné depuis toujours. 3 229 $ en dollars canadiens. Donc, si vous voulez convertir ça, si vous voulez le convertir en euros, vous faites simple, vous faites 3230, vous divisez ici par 1,4, ça vous donne ici au total 2300 € sur à peu près combien disons un an, disons, enfin, depuis le mois de février ici à novembre, on va se dire que ça fait à peu près 9 mois. 9 mois d'effort pour 256 € en moyenne par mois. D'accord? Et bon, réellement, je suis monétisé depuis le mois de février. OK? Donc, c'est tout à fait, voilà, je suis bien content voilà, que mes vidéos soient rémunérées parce qu'il faut dire la vérité. Chacune des vidéos que vous voyez ici me prend à peu près 1 heure, parfois certaines plus que ça. Celle qui ne m'a pas pris du temps me prend 1 heure de temps. D'accord? Parce que je fais au moins, j'essaye de faire, enfin, j'essaye de faire des quelques recherches sur certaines entreprises. Parfois, je les fais plus approfondies, surtout quand je possède l'entreprise ou bien quand j'ai fait déjà une analyse où j'ai dû faire enfin, j'ai dû mettre sur papier certaines informations afin de pouvoir peut-être investir dans la compagnie plus tard, moi-même personnellement. Donc, vous pouvez comprendre que sur près de 300 entreprises ici, s'il fallait comptabiliser le nombre d'heures et me rémunérer par rapport aux heures que je prends ici, 300 €, ça serait rien du tout. Mais je prends ça avec bon cœur. En tant que YouTuber, vous avez à peu près, voilà, vous avez à peu près 3 sources de revenus. Le revenu de la publicité YouTube, d'accord, plus le revenu des services connexes ici. Revenu de services connexes ici, c'est ce que vous-même vous proposez, parce que tous les YouTubers finance auront quelque chose à vous proposer tôt ou tard, moi-même y compris. OK? Donc, ne soyez pas surpris que ce soit juste le cas. Donc, c'est à peu près les formations ou bien toute autre chose. Et après, vous avez la troisième chose ici, qui est la troisième source de revenus, qui est l'affiliation. OK? Faites attention. OK? Faites très attention. Quand un YouTuber vous propose voilà, c'est pas moi, un service, enfin pas un service, mais une plateforme de transaction, par exemple un broker, faites très attention. Parce qu'il y en a plusieurs. J'en ai vu passer. Je ne fais pas d'affiliation parce que je n'utilise pas ces produits-là. D'accord? C'est tout. Et c'est pas comme si on ne me l'a pas proposé. Et c'est pas comme si je ne pouvais pas le faire. Parfois, on me le propose dans les commentaires, mais je le fais juste pas parce que je ne l'utilise pas. Je ne peux pas faire la promotion de quelque chose que je n'utilise pas. D'accord? Aussi simple que ça. Pourtant, je laisse beaucoup d'argent sur la table. D'accord? Je laisse beaucoup d'argent sur la table. Dites-vous une chose, qu'une fois que vous allez prendre ces brokers qu'on vous propose, à long terme, je dis bien à long terme, c'est vous qui en subirez les conséquences positives ou négatives, et non le YouTuber. Parce que son game ici, c'est de vous revendre un service. D'accord? Parce que ça reste une activité commerciale comme toute autre chose. Ne vous dites pas ici quand les gens font du bénévolat. Personne ne fait du bénévolat ici, même pas moi. D'accord? Même pas moi. Ça sera dur à entendre, mais c'est comme ça. Il faut bien qu'on soit clair dès le début.
OK? Parce que moi également, ici, j'ai quelque chose à vendre. Vous pouvez voir, ici, je vends un truc à 5 dollars, un service d'analyse à 5 dollars et un autre à 15 dollars ici. OK? Je remarque même que les gens payent sans toutefois que je fasse une promotion ici. Ils ne me demandent même rien du tout en conséquence. OK? Je me sens même mal de le faire ici. J'ai gagné près de 400 dollars juste pour ça. 400 dollars canadiens. Et voilà. En réalité, c'est presque 1000 dollars ici parce que YouTube prend la moitié de ce montant-là. OK? Donc, j'ai également un service à proposer qui est payant, qui va arriver bientôt. Je vous ai proposé la newsletter gratuite ici. Vous aurez également une newsletter payante où je vais vous proposer un service qu'à peu près que vous verrez sur la partie gratuite pour le moment, donc notamment les services d'analyse tantôt approfondis sur les entreprises. Vous avez sans doute vu la même chose ici avec celle qu'on a fait sur l'analyse qualitative sur Alphabet. Si vous ne connaissez pas celle-là, vous pouvez toujours aller sur Gumroad, aller regarder à peu près à quoi ça ressemble. Vous allez retrouver le lien sur toutes les vidéos que j'ai sorties tantôt. OK? Donc tous les YouTubeurs finance auront quelque chose à vendre. Tous, sans exception. Mais personne ne va prendre la responsabilité de l'échec de tout un chacun. Donc dites-vous ici que quand vous prenez sur vous de suivre un YouTuber, d'acheter le service qu'il propose ou bien d'aller vous abonner, je ne sais pas moi, chez le broker, de transférer votre argent chez les brokers qu'il propose, c'est de votre responsabilité. C'est vous qui en tirez le bénéfice ou bien les conséquences négatives, on va le dire comme ça. Donc faites très très attention. Soyez critique, c'est votre argent. C'est votre argent. Je fais des analyses sur 400, sur plusieurs entreprises ici. Et je vous dis toujours une chose, d'accord? Faites vos propres recherches. Parfois on me dit, ah Thierry, merci. Parce que grâce à toi, j'ai évité de perdre de l'argent sur cette entreprise ici. Ou bien grâce à toi, je gagne de l'argent sur cette compagnie ici. Ça flatte mon ego, je vous dirai la vérité. Mais pardon, ce genre de commentaires-là, ça me fait mal plus que toute autre chose. Pourquoi? Parce que je sais une chose. Quand c'est bien, d'accord, vous allez me jeter des fleurs. Mais quand c'est mauvais également, vous allez me jeter des tomates pourries. Et je ne veux pas prendre la responsabilité de quoi que ce soit. D'accord? C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Il faut que vous l'acceptiez. Si vous me suivez, c'est uniquement de l'information. Et je ne le dis pas parce que j'ai reçu des commentaires négatifs. Non, je reçois très peu de commentaires négatifs qui n'ont même rien à voir avec ce qu'on parle, avec la bourse. Avec la bourse, généralement, les commentaires négatifs que je reçois, c'est tu parles trop vite, on n'entend pas bien. Ou bien, comment on appelle ça? Enfin, tu parles trop vite, on n'entend pas bien, ton accent. Donc, ce genre de choses, ce genre de commentaires négatifs que je reçois en réalité. Mais quand on parle d'investissement, analyse, etc., je reçois très peu de commentaires. Au contraire, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance. OK? So, dites-vous que, en tant que YouTuber, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent sur YouTube. Avec une chaîne de 4000 abonnés, je peux gagner plus que 3000 dollars. Et vous pensez que le 3000 dollars, il est rentré dans ma poche? Non. Regardez ça, les amis. J'ai besoin d'acheter un nouvel ordinateur. Ça coûte près de 5000. Et ça, c'est avant les taxes même. Je ne l'ai pas encore acheté parce que tout ce qui est ici, je n'ai rien touché. Je vais tout réinvestir pour améliorer mon matériel. Ça, c'est juste l'ordinateur que je veux. Je sais que certains vont dire, oui, mais tu peux avoir moins cher que ça. Mais j'aime les MacBooks. Je préfère acheter une machine de guerre qui va durer des années plutôt que d'aller prendre un ordinateur stationnaire ici. Parce que je peux avoir bien moins cher que ça. D'accord? Je peux faire tout mon setup à 5000 dollars. D'accord? Peut-être même moins que ça. OK? Donc, j'ai des goûts de luxe. Excusez-moi. Mais je pense qu'au niveau qualitatif, à long terme, ça sera bénéfique pour tout le monde. Mais je n'ai pas encore atteint cette somme-là. Vous voyez qu'il manque encore 2000. Et ce n'est pas tout. Regardez ici. Je dois acheter ça. Voilà, quand je m'assois, moi, voilà, mon fessier mérite quand même un fauteuil de qualité parce que le mal de dos, excusez-moi, il n'y a pas de médicament pour ça à long terme. OK, mis à part l'exercice quotidien et voilà, à peu près, c'est bien sélectionner voilà, son bureau, son matelas, ce genre de choses-là. Et moi, de nature, j'ai déjà mal au dos. OK, donc je fais très attention. Je suis prêt à mettre 1000 dollars sur un fauteuil de bureau. D'accord. Après, vous avez le roadcaster, vous avez voilà, le Shure, donc à peu près voilà, le micro. Voilà ce genre de choses que je veux peut-être acheter présentement. Ça va me coûter combien au total? C'est 3000 dollars, 3700 dollars avant les taxes. Il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées derrière. Parce que si la chaîne grandit, je dois prendre des monteurs, etc. Parce que je ne fais pas de montage ici. Vous voyez que mes vidéos sont merdiques. C'est le contenu qui est intéressant, mais sinon au niveau de la vidéo, il n'y a rien du tout par rapport à ça. OK? Donc, en tant que YouTuber finance, je dois faire de l'argent sur YouTube pour investir dans ce genre de produit-ci. Donc, c'est la chaîne qui doit investir. C'est le revenu que la chaîne va générer que je dois utiliser pour améliorer le contenu. D'accord? Donc, comment est-ce que je fais pour générer ce revenu-là? Je suis obligé, enfin pas obligé, je peux faire juste compter sur la pub YouTube, d'accord? Compter sur les affiliations ou le service connexe.
OK? Et on va parler du service d'affiliation. Faites attention, les amis. Faites très attention. Il y a très peu de youtubeurs bienveillants sur YouTube. Très peu. Et je ne veux pas me mettre dans le sac. Parce que c'est à vous de juger. Regardez, vous avez vu le scandale FTX? Est-ce que vous vous souvenez du scandale FTX avec Sam Bankman-Fried, etc. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de youtubeurs finance qui ont fait la promotion de la plateforme FTX pendant des années? D'accord, enfin, surtout sur les deux dernières années. Massivement, ils ont gagné beaucoup d'argent dessus. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est pas de leur faute. L'abonné doit prendre également ses responsabilités. Oui, l'abonné doit prendre ses responsabilités. Maintenant que certains ont perdu de l'argent dessus, vous pensez qu'on va accuser qui? Le youtubeur ou bien celui qui a fait la promotion du produit? Ou bien c'est l'abonné qui va comment on dit ça? Qui va pas en subir, mais c'est lui qui va en subir toutes les conséquences. Parce que techniquement, le youtubeur a gagné de l'argent avec l'affiliation ici. D'accord? Mais à la fin de la journée, vous allez blâmer sur vos youtubeurs favoris. Je ne fais pas de pub crypto. Pas du tout. Je ne suis pas un expert en tout. Et là, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses dont je vais parler ici aujourd'hui. Donc, j'ai fait une vidéo tantôt concernant les meilleurs youtubeurs francophones. D'accord? Dans ces meilleurs youtubeurs francophones, vous allez voir, je ne cite pas... J'ai une vue très personnelle de l'investissement. Ma première vidéo YouTube date de 2014. Je parlais déjà de bourse, sauf que j'ai juste arrêté de le faire comme ça. OK? Donc, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là sur ma chaîne, ma chaîne Connex, elle est disponible. Donc, regardez, j'ai parlé de cette personne-ci, André Jig. D'accord? Vous pouvez écouter cette vidéo-là à la partie où je parle de sa chaîne. Et vous allez écouter ce que j'ai à dire. Vous allez écouter ce que j'ai à dire. Il faut faire très attention. Sur YouTube, surtout quand on parle de finance, ce n'est pas celui qui a plus d'abonnés qui sait plus de choses. Non. Très souvent, c'est même le contraire. Très souvent, c'est le contraire. Je peux vous citer des dizaines de chaînes qui sont plus qualitatives que cette chaîne qui a 2 millions d'abonnés. Pourquoi? Parce que YouTube également, c'est du divertissement. Donc, le contenu, le rendu doit être beau. Donc, je pense qu'on pourrait trouver des tares ici. On pourrait critiquer certaines des vidéos ici concernant des chaînes comme celle de Amish, qui est une belle chaîne ici. D'accord? Parce que voilà, niveau qualité, il augmente également en termes de qualité. Mais sur YouTube, avant tout, les gens cherchent le divertissement. Même quand on parle d'argent. Parfois également, on me reproche le fait on me reproche souvent le fait d'être trop sérieux. Mais excusez-moi d'être sérieux quand on parle d'argent. C'est pas de ma faute. Parce que je considère que le temps que vous avez mis pour gagner cet argent-là, le minimum, c'est d'être sérieux quand on en parle. Je ne sais pas, je ne peux pas mettre des blagues à chaque fois. Et je suis très blagueur de nature. D'accord? Sauf que quand on parle d'argent, j'ai du mal à être blagueur. D'accord? J'ai du mal à faire des blagues quand on parle d'argent, surtout quand c'est sérieux. OK? Donc, ne me le reprochez pas. C'est juste le game, c'est juste comme ça. OK? Donc, après cela, vous allez voir ceci. Une fois que vous allez suivre ces youtubeurs-là, il y a une personne qui m'a, comment il s'appelle? Graham Stephan. Pour ceux qui suivent les youtubeurs anglophones, vous allez voir, Graham Stephan, c'est un gros youtubeur anglophone. Il a fait la promotion de FTX pendant des mois et des mois. Il a gagné beaucoup d'argent dessus. Et quand FTX s'est cassé la gueule, tout ce qu'il a dit, c'est fait une vidéo de 2 minutes pour dire « Ah, je m'excuse. Ah, je m'excuse. » C'est tout. Allez voir les commentaires sur cette vidéo-ci. C'est sidérant. Ils n'ont aucune responsabilité. Il ne va même pas vous dire qu'OK, sur les services connexes que je propose ici, je vais peut-être vous faire une promotion spéciale ou bien je vais vous le donner gratuitement pendant quelques jours ou bien c'est tout l'argent que j'ai gagné ici. Je vais mettre dans une formulation quelque chose. Il n'y a aucun sens de la responsabilité mis à part ces excuses de 2 minutes. Et vous allez voir que son audience lui dit, mais excuse-moi, mais des excuses de 2 minutes après tous les mois où tu as fait la pub de cette compagnie-ci, je pense que tu aurais pu mieux faire. OK? Évidemment, il pourrait se tromper. Mais, je dis ceci, en tant que youtubeur finance, on a une responsabilité. Parce que toi, tu es facilement influençable. Surtout quand on parle d'argent. Tu as l'impression que moi qui suis ici, je connais tellement de choses que je semble être tellement intéressant que j'ai forcément comment on peut ça? Je détiens forcément la vérité. Mais non, je peux avoir de la facilité à parler d'investissement. Mais il y a des endroits où je n'ouvre pas ma bouche. Il y a des endroits où je n'ouvre pas ma bouche du tout. Il y a des gens, quand ils parlent, j'écoute. Je n'émets aucune critique. Je prends des notes. D'accord? Oui, ça va flatter mon ego quand vous allez me dire « Ah Thierry, tu sembles connaître beaucoup de choses. Comment tu as fait? Nanani, nanana. » Les amis, je suis au niveau 0 de la connaissance. Je dis bien niveau 0 de la connaissance. Par exemple, si je parle toujours de lui, on va me dire « Ah ouais, mais tu fais la pub. » Non, il faut dire la vérité. Quand quelqu'un connaît, il connaît. Ça s'entend. Je parle toujours de la chaîne Finance Académie de Philippe. Finance Académie de Philippe. Quand Philippe parle,
J'écoute, je prends des notes, regardez juste ses commentaires, il y a toujours quelque chose qui va vous dire. C'est quelqu'un qui fait les choses, il les pratique réellement, il aime ça, ça s'entend. D'accord? Ça ne reste pas très en surface, ça vole très haut. D'accord? Ça vole très haut. Je fais toujours la pub de Philippe. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis un fan. D'accord? Et c'est sûrement pas par rapport au nombre d'abonnés. D'accord? Parce que je pense qu'il mérite même 100 fois plus que ça. Je dis bien 100 fois plus que ça. Ça ne serait pas étonnant de le voir 1 million d'abonnés. Il y a des youtubeurs présentement qui méritent moins que ça. Mais il faut dire une chose, c'est également du divertissement. C'est du divertissement. Donc, en tant que youtubeur finance, on a la responsabilité de vous proposer quand on vous propose, par exemple, un lien d'affiliation, il faut qu'il soit également qualitatif. C'est très facile de venir dire quelques mois plus tard que, ah, désolé, je me suis trompé moi-même. Je ne suis pas un partisan je ne suis pas un monsieur, je sais tout. D'accord? Généralement, quand je ne sais pas quelque chose, j'essaye de rester dans mon coin et d'écouter. D'accord? Il y a certaines vidéos ici, quand je fais sur certaines entreprises, je reçois des informations ici, pas des informations, des gens qui travaillent dans le domaine, qui me donnent certaines informations que moi, je ne pourrais pas voir en regardant juste mes chiffres ou bien en lisant les rapports financiers. OK? Donc, on a une certaine responsabilité par rapport aux liens d'affiliation qu'on va vous proposer ici. Donc, quand je vous propose un lien d'affiliation pour un broker, c'est parce que je l'utilise moi-même. Mon broker ici, c'est ma banque. Je ne vais pas vous proposer ma banque non plus. Et les frais de transaction, etc. Je ne fais pas beaucoup de transactions, donc techniquement, ça me dérange. De toute façon, toutes les entreprises s'en vont maintenant vers un service sans frais de transaction. Donc, personnellement, ça ne me dérange même pas. OK? Comme je vis au Canada, donc je ne vous ferai pas la pub de je ne sais pas quoi. Je ne vais pas citer un broker en particulier ici, mais à long terme, vous allez vous rendre compte que les nouveaux brokers qui viennent d'arriver, ils sont, voilà, c'est simple, ils ne sont pas assez qualitatifs. Si vous prenez les anciens brokers qui sont là, par exemple les Interactive Brokers qui le font depuis des années, il y a une certaine chose qu'eux, ils ont que les nouveaux brokers n'auront pas. OK? On ne va pas parler de ça. Je vous laisse aller découvrir de vous-même. Donc, le YouTuber qui vous propose un broker, qu'importe lequel, un broker, voilà, il gagne de l'argent dessus. Ce n'est pas parce qu'il vous aime tellement que vous allez gagner de l'argent. Parfois, j'entends que, ouais, si vous abonnez, vous aurez un 100$ ou 100€, vous aurez une action gratuite de quoi que ce soit. Faites attention. Parce que lui qui fait la promotion, il a un incitatif. Il gagne de l'argent derrière. Et ce n'est pas un problème parce que YouTube, ça coûte cher. Il faut que son temps soit rémunéré. D'accord? Son temps devrait être rémunéré, mais parfois les gens oublient, ils mettent l'argent au-dessus de l'éthique. Enfin, quand je parle d'éthique à la fin de la journée, je veux dire, ils mettent l'argent au-dessus même de la bienveillance. Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui fait mal. Et tout ce qui va, quand quelque chose de négatif va se passer demain, tout ce on va vous servir, c'est ah désolé, même moi je me suis fait avoir, désolé. Mais également je vous avais dit faites vos propres recherches. C'est facile de dire faites vos propres recherches. Hein. C'est un mot tellement facile à dire. C'est tellement facile. Je déteste même ce terme-là. Faites vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Blablabla. C'est très facile de se dédouaner comme ça. C'est pour ça que j'essaye au maximum de vous proposer. Quand une entreprise est qualitative, je vous le dis. Quand une entreprise, voilà, je peux également me tromper. Comme je dis, j'accorde de l'importance au fait de dire que je me réserve le droit de me tromper. Parce que ici, ça reste du divertissement. Donc, ne prenez jamais, je dis bien, la responsabilité ici. Quand on parle d'argent, c'est vous qui la prenez. C'est vous qui la prenez. D'accord? So, faites très attention aux youtubeurs que vous allez suivre. Que ce soit dans le domaine, dans tous les domaines d'habitude. Mais en tout cas, quand on parle de finance ici, c'est de la finance c'est pas très différent de la santé. D'accord? Parce que si je vous donne des conseils de santé ici aujourd'hui, je suis un expert en rien du tout. D'accord? Et vous allez m'écouter, les gens vont me faire confiance. Si je parle de finance, de YouTube, de finance ici aujourd'hui et que je parle uniquement de dividendes, je vous assure que j'aurai 10 fois plus d'abonnés que ça. 10 fois plus. Et quand on va parler de dividendes maintenant, ok, la plupart des gens, je dis bien, quand on parle de dividendes, revenus passifs, indépendance financière, DCA, si vous entendez ces termes-là, je suis un YouTuber si vous l'entendez tout le temps, sortez vite, désabonnez-vous. Faites-vous une fleur, désabonnez-vous. Ou bien écoutez ce YouTuber à 25%. Parce que la plupart ont ils ont le même discours. C'est la même chose, sans exception. La bourse n'est pas facile. Hein. Ce n'est pas facile. Et très souvent, les gens qui viennent, quand vous venez sur YouTube, c'est une jungle monumentale. Vous allez voir des gens qui ont fait du dropshipping, commencer à faire des vidéos YouTube, de commencer à faire des vidéos finance, parce que les vidéos finance marchent bien.
Ça marche énormément. Je vous ai montré ici mon CPM. Voilà, sur les 12 derniers... Enfin, j'ai même un CPM très nul parce qu'il y a des gens qui gagnent 14 dollars ici en dollars canadiens. En euros, c'est 10 euros. D'accord? Ici, ça fait moins de 10 euros. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je marge bas, mais bon, ça ne me dérange pas à la fin de la journée. Mais ça paye énormément. Il y a des niches YouTube qui rapportent 2 dollars, 1 dollar, même si vous avez fait 1 million de vues. Moi, je fais 1 million de vues ici, je peux tomber à 9 000 dollars. Peut-être même plus que ça. D'accord? Peut-être même plus que ça. Donc, vous allez voir des YouTubeurs qui sont à la fois, ils sont spécialistes en mindset, spécialistes en investissement boursier, spécialistes en immobilier, spécialistes en crypto-monnaie. Mais les amis, posez-vous les bonnes questions à la fin de la journée. Posez-vous les bonnes questions. Il est très difficile d'être expert dans quoi que ce soit, déjà dans un seul domaine, imaginez dans plusieurs. OK? Ça reste du divertissement, c'est vrai, mais faites attention parce que derrière on va vous proposer des services. OK? Et demain, et les services ne sont même pas donnés. Parfois, je vois ici, on vous propose, paye 50 euros pour suivre mon portefeuille. 50 euros pour suivre le portefeuille de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et les gens payent 50 euros pour suivre le portefeuille. Vous payez 50 euros parce que vous avez besoin de ça. Faites attention, gardez votre esprit critique. Il doit être constamment allumé. Sur cette chaîne, je ne veux pas de moutons. Excusez-moi du terme, je ne veux pas de moutons. Je veux qu'à chaque fois que vous écoutez une de mes vidéos, que vous ayez quelque chose à dire. D'accord? Il faut absolument que vous gardiez votre esprit critique. On peut être d'accord, mais le but ici de chacune de mes vidéos est de vous montrer comment est-ce que j'ai fait. D'accord? Pour arriver à ce raisonnement-là. Pourquoi? Comment? Posez-vous toujours ces questions-là. D'accord? Faites très attention au YouTube game. Faites très attention. C'est un business qui marge énorme. Surtout accès finance, ça marge énormément. Donc, vous allez voir énormément de prédateurs. Les gens vont vous faire des poches. Et si vous n'êtes pas, si, je dis bien, si vous ne prenez pas si vous n'êtes pas concentré, si vous ne prenez pas les bonnes décisions dès le début, vous allez vous faire lessiver. Et la seule personne qui va supporter la responsabilité, c'est vous-même. Mais il sera trop tard. S'il vous plaît, gardez votre esprit critique. Investir faire du stock picking, ce n'est pas simple. Ça demande du travail. Et ce n'est pas le dividende qui va vous sauver. Ça demande du travail. Du travail. Ça me fait mal quand je le dis ici parce que des gens ont perdu de l'argent avec FTX. Vous allez me dire, oui, mais ils sont responsables. Oui, adultes majeurs vaccinés. Oui, mais c'est facile à dire. Si également personne n'avait pris, n'avait pris sur lui d'accepter l'argent de FTX, l'affiliation, tout simplement parce qu'il se dit qu'ok, ces affaires de crypto-là, excusez-moi, mettons ça de côté. Et je n'ai rien contre les cryptos, mais je sais une chose, je ne comprends rien dessus, je ne ferai pas d'affiliation dessus. Je n'en veux pas. C'est pas comme si on ne me l'a pas proposé. Je n'en veux pas du tout. Et vous allez voir la même chose sur TikTok. Vous allez voir la même chose sur Instagram. Tout ce qui est accès finance, investissement, c'est le même discours. Liberté financière, revenus passifs, dividendes croissants. Et quand on vous fait une analyse, c'est 2, 3 ratios, etc. En veux-tu, en voyant, bye bye, au revoir. Et ça qu'on appelle une analyse fondamentale. Je vous ai toujours dit qu'une analyse fondamentale, ce n'est pas que des chiffres. Vous n'êtes même pas prêt. C'est pour ça que je dis toujours, il y a des endroits où je n'ouvre pas ma gueule. Il y a des endroits où je n'ouvre pas du tout ma gueule parce que je sais une chose, il y a beaucoup de choses que je devrais encore apprendre. OK? Donc, quand vous suivez des vidéos YouTube axées finance, faites très attention. Tout le monde a un service à vous vendre, moi y compris. Même moi, j'ai un service à vous vendre ici. Donc, si vous prenez un service que je vous propose, OK, gardez toujours votre esprit critique. D'accord? C'est un service qui vous permet de vous améliorer. D'accord? Ce n'est aucunement pour être dépendant à long terme. D'accord? Il faut faire très attention. Très, très attention, les amis, parce qu'à la fin de la journée, l'argent, pour avoir cet argent-là, vous avez mis du temps. Et le temps ne se rattrape pas du tout. Et si vous prenez les mauvaises décisions dès aujourd'hui, c'est mort. Donc, dividendes, DCA, revenus passifs, d'accord? Faites attention à ces termes-là. Et on va me dire, mais tu tapes beaucoup sur les dividendes, etc. Mais c'est normal. Avant, ces gens-là parlaient d'immobilier. Ils vous ont parlé d'immobilier. On vous a parlé de dropshipping. On vous a parlé de business en ligne. Regardez bien. Je vous laisse aller découvrir de vous-même. Allez regarder. Parfois, certains parlent bien. Ils ont de très belles vidéos. Mais derrière, est-ce que le service que je vous propose, est-ce que c'est un service que j'aurais proposé à mes propres parents, à mes enfants? Certains sont bienveillants, mais ils sont très rares. Très, très rares. Très, très rares. Donc, faites très, très attention. On va même vous promettre des rendements
que tu t'abonnes ici, tu auras, je te garantis un rendement de X% avec très peu d'efforts, juste en passant 15 minutes par mois. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? 15 minutes par mois, même pour lire un document d'analyse, ça ne prend pas 15 minutes. Imaginez donc. Vous êtes sérieux, les amis? C'est pas avec un argument marketing, mais attention. Moi, j'ai une page ici. J'ai du mal à faire un argument marketing avec une longue page où je vais vous raconter toute ma vie dessus. Comment, pourquoi non. Mon truc, c'est simple. Hein. Je vous propose ce qu'il y a dessus. C'est même pas. Il n'y a aucune esthétique dessus. Tu prends ou tu prends pas. Point barre. On s'entend parler aussi, on s'écoute. Et je vais vous dire une chose, c'est qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous prenez de l'âge, vous accumulez de l'expérience, vous allez voir que ça devient de plus en plus facile de déterminer qui vous dit la vérité et qui raconte de la merde. Et il y a plus de gens qui racontent de la merde ici plutôt que des gens qui racontent la vérité. Je n'ai pas envie de citer des noms, hein, et je pourrais en citer. Mais je préfère parler des youtubeurs que j'aime. Niveau finance, francophone, on n'est pas nombreux. Je dirais pas, ils ne sont pas nombreux parce que je ne me mets pas à l'intérieur. C'est à vous de juger. Parce que je raconte également beaucoup de merde. D'accord? Excusez-moi du terme, mais il faut que je le dise. Ça doit sortir, ça, comme on dit, ça sort comme ça sort. Il faut que ça sorte comme ça. OK? Faites attention. C'est votre argent. C'est votre responsabilité. Je dis bien, c'est votre argent, c'est votre responsabilité. Faites attention aux gens que vous suivez et faites attention aux services qu'ils proposent. Gardez l'esprit critique. On vous fait payer des sommes faramineuses. Parfois, je regarde comme ça et je dis, mais comment est-ce que tu peux payer ça pour un truc que tu peux trouver sur Internet? Ouais, vous êtes prêt à payer? Moi, personnellement, juste mec, le service que je vais proposer à 20 euros, ça me fait même mal au cœur. Mais je me dis, oh, c'est mon temps. Hein. J'ai du mal à faire payer. Je ne sais pas pourquoi. Je suis comme ça. J'ai du mal à faire payer. J'ai du mal. Parce que toute la connaissance que j'ai acquise ici aujourd'hui, et je vous dis, je suis encore au niveau zéro, je l'ai eu gratuitement. Je n'ai jamais ri. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait des cours de comptabilité au secondaire. Donc, pour moi, ça allait déjà. Je n'ai pas eu besoin de faire des cours de comptabilité dessus. Mais le reste, j'ai lu. L'expérience, je suis tombé, j'ai perdu de l'argent. La pire chose qui peut vous arriver quand vous commencez à investir, c'est de gagner de l'argent. Donc, vos youtubeurs favoris, quand vous allez vous suivre, si vous gagnez de l'argent parce que vous l'avez suivi, bah, excusez-moi, ça ne veut forcément pas dire qu'il a forcément raison. C'est la même chose avec moi. Non, c'est pas parce que vous êtes en train de gagner de l'argent ou bien c'est pas parce que il y a une entreprise une entreprise que j'ai analysée qui était surévaluée, d'accord, et qui se retrouve à un niveau ici plus bas que l'analyse qu'on avait tantôt effectuée. Vous allez dire, ah, Thierry avait raison de faire ça. Ça peut être un coup de chance. Hein. N'oubliez pas ça. Ça peut être un coup de chance. Donc, gardez toujours l'esprit critique. La seule chose que je veux que vous mainteniez, c'est garder votre esprit critique et ne faites confiance à personne quand on parle d'argent. Je dis bien à personne. Parce que nous, aujourd'hui, d'accord, ou ceux qui créent du contenu axé finance, si on vous entraîne dans quelque chose où vous allez perdre de l'argent, ah bah, excusez-nous, tout ce qu'on va faire, c'est, oh, désolé, je m'excuse. Et la mémoire humaine est courte. Vous allez oublier très vite. Très, très vite. Je dis bien très, très vite. Donc, dès le début ici, je me suis fixé un objectif, c'est de ne pas faire la promotion des choses, des produits que je n'utilise pas. Je pourrais faire la promotion de Ticker ou bien la promotion de Coifin. Je l'utilise tous les jours, j'aime ce service-là. Je l'utilise tous les jours, d'accord? Je l'utilise tous les jours, mais je ne fais même pas de promotion dessus, pourtant j'utilise tous les jours. Et c'est pas comme s'il n'y en a pas, ça existe, le service d'affiliation de Ticker existe, ou bien de Coifin, ça existe. Ok? Mais je ne l'ai jamais demandé. C'est pas que je n'en veux pas. Tout le monde a besoin d'argent, hein. Excusez-moi, mais personne ne fait du bénévolat. C'est mon temps que je prends ici. Ça me fait plaisir de le faire personnellement. Mais également, si je gagnais plus d'argent par rapport à ça, je serais heureux. Personne ne va cracher dessus. Mais j'ai envie de le gagner honnêtement. Je ne dis pas que ceux qui le gagnent en faisant autre chose le gagnent malhonnêtement, mais je me dis honnêtement, selon ce que moi j'entends du terme honnête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je préfère le gagner comme ça. Et je ne juge pas uniquement, je ne juge pas ceux qui font autrement. Parce que YouTube, c'est un business. C'est un business. La création de contenu, c'est un business. OK? Et vous devez vous dire une chose, c'est que vous êtes les clients. D'accord? Vous êtes les clients. Parce que quand vous regardez une vidéo, il y a de la pub dessus. Donc, vous êtes des clients. Et à la fin de la journée, on essaie de vous convertir pour des services qui margent au haut. Donc, des services connexes. Comme moi, je vais le faire. D'accord? Donc, tout le monde va le faire. Donc, gardez toujours votre esprit critique. D'accord? J'adore quand je regarde mes vidéos, quand quelqu'un me dit, ah, mais Thierry, je pense que tu aurais dû faire comme ça. Pourquoi tu fais comme ça? Comme ça, comme ça, comme ça. C'est une discussion. D'accord? C'est une discussion. On est là pour apprendre tous les jours. D'accord? On est là pour apprendre tous les jours. OK? Et non seulement, je vais rechercher seulement une confirmation. Oh, il a analysé ça. OK, j'achète, boum.
Ok, il a telle entreprise dans son portefeuille, j'achète, boum. J'évite de faire des vidéos sur les portefeuilles d'entreprise, comme je l'ai fait ici dernièrement. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont copier. Ne le faites pas, les amis. Ne le faites pas. Faites attention. Ne le faites pas. Ne le faites pas du tout. Cette vidéo va marcher. Parce que je sais que voilà, c'est ce que vous recherchez. Je connais les vidéos qui marchent sur ma chaîne. Si je voulais, je peux parler des mêmes entreprises tous les jours de manière différente. Et j'ai la capacité de le faire. C'est pour ça que voilà, quand on parle beaucoup, on a la capacité de le faire parce que YouTube, c'est essentiellement du bavardage. J'ai la capacité de le faire avec 2, 3 mots techniques. On va se dire, ah, il connaît beaucoup. Non. Beaucoup d'entre nous ne connaissent rien du tout. Et je connais ceux qui ne connaissent rien. Je peux à peu près déterminer ceux qui ne connaissent presque rien du tout. Et parfois, vous pouvez, ils se retrouvent à peu près avec des abonnés. Et voilà, ils ont un nombre d'abonnés de malades. D'accord? Faites très attention. Et c'est pas parce que vous ne connaissez rien sur l'investissement quand vous commencez YouTube et quand vous axez vos contenus sur la finance que vous n'allez pas vous améliorer. Non, 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 je ne suis pas en train de le dire. Gardez l'esprit critique sur vos youtubeurs favoris parce que je pense en même temps que quand on écoute un youtubeur, c'est parce qu'on se sent... Voilà, il y a un sentiment de confiance qui se développe. Donc, on a tendance à prêter plus attention, à plus écouter ce qu'il dit. D'accord? Et je le remarque ici, il y a des gens qui me défendent souvent dans les commentaires. Ils sont nombreux, même si je ne parle pas, ils sont nombreux. Ok, déjà, je vous remercie par rapport à cela. Donc, il y a un sentiment de confiance qui se développe. Vous avez l'impression de me connaître. Vous ne me connaissez pas du tout. Et je ne suis peut-être pas le youtubeur bienveillant, entre parenthèses, ou bien le chevalier blanc de youtubeur finance francophone, non. Ou bien celui qui connaît le plus sur YouTube, non, pas du tout. J'ai même du mal quand on me, comment on dit ça? Quand vous me faites des éloges, j'ai du mal à accepter ça. Parce que je sais que je ne connais rien du tout. Je ne connais rien du tout. Il y a énormément de choses que j'aimerais apprendre. OK? Donc, quand vous regardez une vidéo YouTube finance, gardez l'esprit critique et faites attention aux gens qui parlent de la même chose. D'accord? De la même chose. À une époque, on parlait beaucoup d'immobilier. Hein? Vous n'avez jamais remarqué que l'investissement dans les dividendes, c'est un peu comme l'immobilier? Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? Je n'ai pas de problème avec l'investissement dans le dividende, mais est-ce qu'on parle juste d'investissement dans le dividende? On devrait parler investissement dans la qualité, avec un critère dividende. C'est ce qu'on devrait dire. Parce qu'une entreprise qui verse des dividendes, c'est avant tout une entreprise qualitative. Point barre. C'est tout ce qu'un dividende stable et croissant doit nous dire. OK? Donc, le débat croissance, valeur, dividende, machin, non, ça n'a pas lieu d'être. Ça dépend de la sensibilité de tout un chacun. Mais faites attention au service derrière parce que chaque YouTuber est là pour vous vendre quelque chose, moi y compris. Et ce n'est pas forcément parce que quelqu'un a plus d'abonnés que X qu'il est forcément plus qualitatif que l'autre. Faites très attention. D'accord? Faites très attention. Prenez ce qui est important pour vous et posez-vous toujours les questions pourquoi, comment. Et dites-vous une chose, à la fin de la journée, on vous fera les poches. Donc, ne soyez pas des moutons. D'accord? Ne soyez pas des moutons, s'il vous plaît. Je le dis parce que quand j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, il y avait quelqu'un que je suivais, qui s'appelle Tim Sykes. Tim Sykes, parce que moi aussi, je rêvais faire de l'argent rapidement, sans trop d'efforts. En 30 jours, en suivant des signaux de quoi que ce soit. Lui, là, il fait beaucoup d'argent. Il avait 1718 vidéos, son business est là. Vous voyez, aujourd'hui, là, de moins en moins... Enfin, c'est une nouvelle vidéo, hein, mais pour une chaîne qui a 458 000 abonnés, avoir 2700 vues en 3 jours, en fait, votre chaîne est en décroissance. Ça veut juste dire que les gens se sont rendus compte que c'est de plus en plus de la merde. OK? Excusez-moi, moi également, je suis tombé dessus. D'accord? On va toujours vous parler de comment être riche le plus rapidement possible tout en investissant 100 euros. Vous voulez être riche, montez une entreprise. Mais vous ne serez sûrement pas riche en investissant en bourse. C'est difficile à croire. Hein? Vous pouvez rester... Oui, parce que c'est difficile à croire. Mais c'est la vérité. Ne partez pas avec ce postulat-là. D'accord? Donc vous voyez la personne en question, il y a 10 ans, une vidéo 1 500 000. 1 700 000, 600 000. Mais au fur et à mesure, ça diminue parce que les gens se sont rendus compte qu'ils racontent beaucoup de merde. Beaucoup de merde. Pourtant, il y a des personnes ici, leur niveau de vidéo augmente de plus en plus. Il y a une chaîne que j'adore, c'est Plain Bagel. Plain Bagel ne fait pas de vidéos comme tout le monde ici. Regardez, Plain Bagel, regardez ça. C'est toujours, il a 500 000 abonnés. 236 000, 200 000, au moins 100 000 en moyenne à chacune de ces vidéos parce qu'elles sont qualitatives. Quand vous gardez la qualité, à long terme, ça vous suit. Donc, vous, les youtubeurs aujourd'hui finance, vous, mes collègues, vous, les créateurs de contenu finance, s'il vous plaît, d'accord, ne versez pas dans la facilité, ok?
augmenter la qualité des informations que vous allez donner ici, d'accord? Parce qu'à la fin de la journée, à long terme, ça va vous servir. À court terme, vous n'allez pas beaucoup gagner, mais à long terme, ça va vous servir, ok? YouTube, avant tout, c'est une marque. Sauf si vous voulez faire de l'argent rapidement et passer à autre chose, ça existe. Ils sont nombreux à le faire ici. Mais vous, les abonnés, excusez-moi, mais quand on crée du contenu, on devrait avoir une certaine responsabilité envers nos abonnés. Parce que nos abonnés peuvent être nos frères, nos sœurs, nos parents, nos enfants. D'accord? C'est important. C'est important à long terme. Voilà, j'ai trop bavardé aujourd'hui. La finalité est simple, hein. Qu'importe le service qu'on va vous vendre, qu'importe le youtubeur que vous suivez, gardez toujours un esprit critique. Ne vous laissez pas... Voilà, posez-vous toujours la question pourquoi, comment. Et faites attention à ceux qui vont vous promettre un rendement tout en faisant 15 minutes par jour, ou bien quand on vous promet revenu passif, ou bien je me suis fait payer aujourd'hui, verser un salaire avec... Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ça me dérange. Ça me dérange. À long terme, je ferai des vidéos avec des gens qui ont au moins un passif en investissement. Vous allez voir que quand quelqu'un investit depuis très longtemps, son mindset est complètement différent. Et vous allez voir que la plupart commencent par ce genre de produit-là. D'accord? Donc, dès le début, si vous commencez à investir, vous avez 2 ans, 5 ans d'investissement parce que vous êtes jeune à 5 ans d'investissement. D'accord? 10 ans même, c'est jeune. Excusez-moi. Je dis bien, excusez-moi. Je veux dire, gardez toujours l'esprit critique. Gardez toujours l'esprit critique. OK? Ne vous laissez pas avoir par tout ce que vous allez voir sur YouTube ici aujourd'hui. OK? D'aucuns ont souvent tendance à ne pas faire confiance aux conseillers en patrimoine, ou bien aux conseillers financiers, ou bien aux analystes, etc. Mais vous faites confiance à un YouTuber lambda, comme moi. OK? Qui veut vous faire les poches. Oui, parce que moi aussi, je vais vous faire les poches. Faut pas qu'on se cache, faut pas qu'on se mente. Mon temps également a de la valeur. Vous pensez que mon temps, c'est 5 $ pour une vidéo? Je peux vous montrer des vidéos que je fais en moyenne parce que quand une vidéo fait 500 vues ou bien 1000 vues, je vais gagner quoi? 10 $, 8 $? Vous pensez que mon temps vaut ça? Mon temps ne le vaut pas, mais j'aime ça. Parce que je sais qu'à long terme, ça va payer. Doucement, doucement. OK? Parfois, quand on me dit « Ah, tu mérites plus d'abonnés », ça me flatte. Mais je sais également qu'il y a des gens qui méritent bien plus d'abonnés que moi. Et pour ça, vous allez souvent voir que j'ai tendance comment on dit ça? À partager généralement les vidéos ou bien des vidéos de chaînes YouTube qui ont moins d'abonnés que moi, mais où je trouve de la qualité. D'accord? Parce que je pense que ces gens-là méritent peut-être même bien plus que moi. D'accord? Donc faites attention, le nombre d'abonnés n'est pas synonyme de qualité, le nombre d'abonnés n'est pas synonyme de référence dans le domaine. Parce qu'il y a des gens qui sont là uniquement pour vous faire les poches et ils s'en foutent du lendemain. Tous les produits qu'on vous vend ici, il y a des produits, on va vous dire que oh, l'immobilier blockchain. Pourquoi est-ce que je vais acheter de l'immobilier blockchain, investir dans un truc comme ça, ou bien du crowdfunding, alors que je peux aller investir dans une SCPI en bourse directement? Pourquoi est-ce que je vais le faire? Et pourquoi est-ce qu'un YouTuber va me proposer cela? C'est parce qu'il y a un intéressement derrière. Et quand les choses commencent à aller mal, tout ce qu'on va vous servir sont des excuses. Hein, parce qu'il n'y a jamais aucune responsabilité derrière. On va vous dire, ah ouais, moi aussi je me suis fait avoir. Mais je vous avais dit que je ne donne aucun conseil d'investissement. Faites vos propres recherches. Les amis, ce terme-là, il dit tout. Ici, c'est la jungle. Et si vous ne voulez pas être mangé, d'accord? Si vous ne voulez pas être mangé, d'accord? Faites très, très attention. Écoutez avec une oreille. Je dis bien avec une seule oreille et gardez toujours en vous l'esprit critique. Parce que c'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous sauver. Bon, sinon, entre-temps, mon service d'analyse sera disponible bientôt. D'accord? Il va vous coûter 20 € par mois. Et voilà, c'est un peu comme ce qu'on avait fait ici sur... sur Alphabet, d'accord. Donc je vais vous proposer plusieurs, je vais faire des analyses sur plusieurs entreprises ici, mais de manière approfondie. Donc pour ceux qui sont abonnés ici à la newsletter, le gratuit ici, d'accord, sur Gumroad, c'est toujours en notification, pas en notification, mais en description ici de chacune de mes vidéos, d'accord. Donc vous allez ici, vous cliquez là, vous voyez Top Invest Gumroad, on clique dessus, on arrive sur cette page aussi, et j'aimerais avoir un maximum d'abonnés dessus. Ça c'est le gratuit, donc vous arrivez dessus, on clique sur le gratuit et boum. Et ça va être gratuit. Vous pouvez mettre c'est 0 $ et plus. Vous pouvez choisir de donner plus que ça, mais je veux que vous mettiez seulement 0 $. OK, qu'est-ce que vous aurez ici? Vous avez une analyse sectorielle, top entreprise intéressante sur le secteur, une note analytique d'une entreprise qualitative, mais c'est exceptionnel, c'est juste temporaire, et des réflexions sur le sujet intéressant du moment. C'est tout, hein. Ça, c'est tout ce que j'ai mis comme note d'analyse, comme présentation. J'aurais pu mettre une longue page ici pour vous convertir ici.
Mais je pense que vous avez déjà l'habitude de ce genre de choses. Ou bien avec un timer pour vous dire que si vous ne prenez pas ça maintenant, c'est terminé. Ça n'existe plus. Je ferme les portes. Bon, c'est un argument marketing comme un autre. Hein. D'accord. Donc, les amis, tout le monde a quelque chose à vendre. Moi, le premier. Et la newsletter que moi, je vais vendre, qui sera le payant maintenant, ou bien je ne sais pas comment ça va s'appeler, ça va coûter 20 euros. Et 20 euros, c'est parce que je fais une analyse approfondie sur une entreprise. D'accord. J'ai bien le droit de facturer 20 euros pour ça. OK. Donc, à quoi est-ce que ça ressemble? Je vous laisserai aller voir, voilà, à quoi est-ce que ça ressemble pour ceux qui ne savent pas quand on arrive ici. Donc, je vais aller là. Je vais ici dans mon dashboard ici. Ne vous inquiétez pas, actuellement, je n'ai pas envoyé voilà, j'ai pas envoyé de nouveaux posts ici, notamment parce que j'attends mon authentification sur cette plateforme-ci, donc je ne peux pas poster plus de 100 emails ici, donc c'est pour ça que vous n'avez pas de nouvelles informations. Par exemple, l'analyse qualitative sur Alphabet, elle est gratuite, hein, vous pouvez la voir ici en tout temps, donc je mets ici sur éditer, allons-y voir ici éditer, on va mettre ici sur aperçu, d'accord, l'analyse qualitative, vous voyez, c'est cette information que je reçois, le support de Gumroad, etc., pour pouvoir vous authentifier, vous ne pouvez pas envoyer 100 emails. Regardez ça, ça que ça ressemble. Voilà l'analyse que moi j'ai fait sur Alphabet, avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir me permettre d'investir à long terme. Vous voyez que c'est assez long, n'est-ce pas? On parle des risques, on parle des avantages à long terme, on parle de la situation actuelle, c'est ça. D'accord? C'est ma note d'analyse, c'est pour moi en fait, parce que j'ai fait des recherches sur Alphabet et je me réserve le droit de modifier cela. OK? Également, vous avez également la note d'analyse, parce qu'il faut faire la différence ici entre l'analyse qualitative et la note d'analyse. La note d'analyse ici, c'est vraiment un petit document ici pour parler de la situation du moment. Par exemple, Alphabet a publié ses résultats, la structure du bilan continue à être solide, on continue à être confiant par rapport à l'entreprise ici, voilà peut-être des problèmes à court terme ici. Donc, cette note d'analyse ici, on peut la faire 1 à 2 fois, peut-être 3 fois par an par là, parce que voilà, c'est à chaque fois que l'entreprise sort des rapports financiers, on va le faire ici, d'accord? Donc ça également, ça demande du travail de la lecture. Beaucoup de gens ne lisent pas en anglais. Moi, je peux lire en anglais, j'aime ça. Mais je parlerai uniquement des entreprises que j'aime. Actuellement, il y en a certaines qui arrivent, ne vous inquiétez pas, elles sont déjà prêtes. D'accord? Sauf que j'attends juste mon authentification. So, le gratuit est là. Vous l'aurez ici de manière exceptionnelle. Mais j'ai également un service à vendre. Tout le monde aimerait vivre de YouTube, d'accord? Avoir, voilà, revenu passif au soleil, machin, tout ça. Vous voyez le discours, vous le connaissez déjà. Donc, faites attention à vos YouTubeurs préférés qui vendaient un service X et aujourd'hui qui se permettent de parler d'investissement parce que ça marge haut, d'accord? Et maintenant, à la fin de la journée, les seules personnes responsables, c'est vous. C'est vous. Parce qu'une fois qu'il aura terminé de vous vendre son service, il passera à autre chose. Et qu'est-ce que vous allez lui faire? Il va vous dire, je vous avais mentionné que je ne donne aucun conseil d'investissement, ceci n'est que de l'information. N'est-ce pas, les amis? Donc, c'est votre responsabilité de pouvoir, voilà, de sélectionner les bons YouTubeurs. D'accord? Les bons. J'ai bien dit les bons. D'accord? Maintenant, si vous allez voir mon top 5 des youtubeurs axés finance anglophone que je préfère par rapport à celui axé francophone. Parce que francophone, je pourrais le modifier encore. Il y a beaucoup de choses que je pourrais modifier présentement. So, anglophone, surtout, c'est voilà, ce que je continue à suivre dès aujourd'hui. So, n'oubliez pas, les amis, restez focus sur l'objectif à long terme qui est celui de fructifier votre capital de départ en prenant le moins de risques possible. Vous allez perdre de l'argent au fil du temps, mais sachez une chose, le plus important, c'est de préserver le capital de départ et de faire plus que ça. Maintenant, si vous avez une stratégie axée croissance, axée valeur, axée dividende, pour moi, c'est la même chose. Ça doit être une stratégie axée qualité, point barre. D'accord? Donc, faites attention aux termes que je vous ai tantôt mentionnés. Si vous entendez quelqu'un vous parler de revenus passifs, DCA, d'accord, liberté financière, salaire c'est pas moi, salaire issu des revenus ici. Faites très attention. Commencez à écouter celui-là avec une demi-oreille. D'accord? Avant, vous allez le faire avec une seule oreille. Maintenant, c'est demi. Parce qu'il y a de fortes chances qu'on vous raconte beaucoup de merde dessus. OK? Jusqu'à présent, pour le moment, c'est toujours le cas. OK? Donc, faites très, très attention. Ça reste du divertissement. Je dis bien du divertissement. Parce que si j'étais ennuyant, personne ne m'aurait suivi. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et s'il vous plaît, faites attention. Je ne vais pas revenir sur ce genre de vidéo, mais le scandale FTX ici, c'est le premier. Il y en aura d'autres. Donc, faites attention aux services qu'on vous propose. Faites attention aux liens d'affiliés qu'on vous propose. Parce qu'à la fin de la journée, quelqu'un d'autre va se faire de l'argent dessus. Et ça ne sera sûrement pas vous parce que c'est vous qui prenez la responsabilité de perdre de l'argent si ça se passe mal. OK? Merci.